Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et notre maman. Chers frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, nous lisons quelque chose de très très intéressant par rapport à Paul. Paul qui avait un moment de crainte et de peur, il n'était pas trop sûr de ce qu'il devait faire. Alors, dans une vision nocturne, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Dans cette ville, Paul se trouvait à Corinthe. Alors, là a été constituée la première communauté quasiment seulement de chrétiens païens, avec une culture païenne qui était différente de la culture juive. Là, il y avait des données tout à fait nouvelles. Paul ne pouvait pas se baser déjà sur les commandements, sur les lois, etc. Il a dû construire la communauté, mais aussi dans l'enseignement. Il devait leur faire comprendre beaucoup de choses nouvelles qui étaient inconnues à ces gens, à cette culture païenne. Donc une évangélisation sous des auspices un peu différentes quand même. Alors, Saint Paul, c'est très intéressant lorsque nous lisons dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre au 2e chapitre, il dit « Je me suis présenté à vous faible, craintif, tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse. C'était une démonstration de l'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » D'ailleurs, quelques versets plus tôt, il va dire « Moi, je ne voulais rien savoir vous, sinon la croix, le message de la croix de Jésus, le message de la résurrection de Jésus. » Et voilà le fondement de notre vie chrétienne, la base de toute vie chrétienne. Et sur ce fondement, Paul, il va maintenant, pour ainsi dire, attaquer toutes les questions qui étaient difficiles. Hélas, il y avait des situations difficiles dans la communauté des Corinthiens. Alors, il y avait des déviations de toutes sortes. Pour l'Eucharistie, il y avait des problèmes, ils ne savaient pas trop comment y faire. Et alors aussi, il y avait des dissensions, il y avait des tensions. Aussi, il y avait des tensions entre les gens et des jalousies par rapport à Paul, par rapport à Apollos, par rapport à Képhas, ou alors par rapport à Pierre. Il y avait plein de questions. Et ces 2 lettres aux Corinthiens, nous les devons en effet à ces difficultés qui se présentaient dans ces communautés. Et en effet, combien ces lettres sont riches pour nous jusqu'à notre jour, parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes similaires dans notre temps, puisque nous sommes humains, puisque nous avons des problèmes parfois à bien comprendre ou à bien saisir le message en profondeur. Alors, Paul, il a toujours recours à la croix. Et avec le message de la croix, il a recours aussi au cœur de la croix. Et au cœur de la croix, il y a l'amour. Et en fait, nous devons aussi, aux Corinthiens, pour ainsi dire, ce 13e chapitre, dans la première lettre aux Corinthiens, où Paul fait cet éloge de l'amour. Il dit, la foi, c'est très important. L'espoir, c'est très important. Mais ce qui reste pour toujours, ce qui est éternel et ce qui va rester pour tous les temps et pour l'éternité, ce sera l'amour. Et c'est seulement dans l'amour qu'on pourra résoudre tous les problèmes, toutes les dissensions, toutes les tensions, toutes les divisions. On pourra les résoudre déjà maintenant, mais dans l'amour. Parce que l'amour est plus grand. L'amour est patient. L'amour, il pardonne. Chers frères et sœurs, ô combien nous avons besoin d'un amour, mais d'un amour qui ne vient pas seulement de notre cœur, mais d'un amour qui remplit notre cœur, d'un amour divin, oui, l'amour de Dieu même qui voudrait nous habiter
afin que nous soyons capables de pardonner, de vivre, mais aussi de saisir en profondeur ce qui est peut-être trop difficile à comprendre rien qu'avec notre intellect. Notre intellect, il est bon, il nous aide, mais plus grand que notre intellect, plutôt plus grand que nos raisons que nous pouvons avoir, c'est l'amour qui nous vient de Dieu. Alors, demandons au Seigneur de nous combler en ce jour et tous les jours avec son amour, afin que sa communauté, son Église, puisse être construite et dans nos paroisses, mais aussi dans nos familles. Et qui nous garde dans son amour, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite une sainte journée dans l'amour du Dieu vivant.